Pendant que vous me parlez, je pense au sketch de Coluche. Vous connaissez Peut-être, mais... Celui où un arabe vient se plaindre, vient demander à un policier où est le commissariat parce qu'il a perdu ses papiers, et où le policier l'arrête en lui disant « Vous êtes un sans-papier ». Axiom, vous venez de Lille. Tout à fait. Franco, vous venez de la région parisienne. Tout à fait. Beaucoup moins loin. Oui. Vous représentez ici le collectif Stop Contrôle aux Faciès. Alors, la question qui se pose, je suppose que vous en avez déjà parlé avec les autorités. Comment on peut justifier un contrôle aux faciès? Parce que bon, le contrôler, c'est bien qu'il n'a rien fait, que si on le contrôle, c'est parce qu'il n'a pas la gueule de l'emploi. Bon, ça c'est clair. Que disent les policiers? Quelle est la position des policiers? Généralement, c'est une position, et là je suis désolé de le dire, c'est-à-dire pour le peu que j'ai pu en voir, c'est une réaction un peu de pleine puissance, c'est-à-dire plein pouvoir. Notamment en ce qui concerne par exemple ceux qu'on appréhende comme des sans-papiers. C'est-à-dire que pour appréhender quelqu'un comme un sans-papier, en dehors du fait vu qu'il n'a pas commis de délit, il faut se baser sur son apparence. C'est-à-dire comment on peut savoir qu'une personne, parce qu'elle a une certaine apparence, etc., c'est un sans-papier. Donc déjà là, on est dans du délit. À ce moment-là, le policier, la première réaction, d'une manière générale, je cherche pas en tout cas dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est d'abord, mais de quoi vous vous mêlez? En gros, c'est nous la police, vous n'allez pas nous apprendre votre travail. Et quand ils voient qu'on sait à peu près de quoi on parle, là on entre dans une discussion un peu plus élaborée où effectivement les choses peuvent s'expliquer, etc. Mais dans un premier temps, c'est ce que j'appelle une relation, quelque chose lié à la toute-puissance, quoi. C'est vous êtes pas policier en gros, on fait ce qu'on veut, quoi, en gros. Et après ça passe, on passe outre ce schéma-là. C'est des choses auxquelles j'ai assisté. Avez-vous été victime de contrôle? Oui, ça pour sûr, notamment de manière répétitive étant plus jeune. Mais je veux dire surtout que là en matière d'immigration, il y a une politique du chiffre. Par rapport aux expulsions, etc., vous pouvez constater qu'il y a, du fait de la propagande par rapport à l'immigration, etc., il y a une banalisation de ce genre de contrôle. C'est un contrôle aux faciès, c'est un contrôle totalement illégitime. La personne ne commet pas de délit, elle peut être française, elle peut avoir des papiers. C'est-à-dire sur quels critères on se base pour estimer que tiens, ça a l'odeur d'un sans-papier, ça a la couleur d'un sans-papier, est-ce que c'est réellement un sans-papier? Là, on est carrément dans quelque chose d'aberrant. Donc nous, en tout cas, en ce qui concerne le collectif anti-négrophobie, c'est pour ça qu'on est rentré dans cette dynamique, entre autres, dans la dynamique de Stop Contrôle aux Faciès. On a rejoint ce collectif-là parce que pour nous, c'est une manière de lutter aussi, pas seulement contre le racisme ordinaire, le racisme qui s'installe, le fait que à force de voir des gens, toujours les mêmes gens plaqués au mur, on se dit forcément ils sont coupables puisqu'on n'est pas à l'intérieur, on n'est pas inside, à l'intérieur du contrôle. Donc on se dit forcément quelque chose s'est passé. Vous voulez dire que bon... On a le sentiment dans un contrôle qu'il y a une filtration. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas tout le monde, on ne contrôle pas tout le monde. Non, mais il y a une étude, il y a un rapport, enfin en gros tout ça part d'un rapport de l'OSJI, l'Open Society Justice Initiative, qui a clairement démontré à Châtelet, notamment l'étude portée sur Châtelet et Gare du Nord, que Arabes et Noirs avaient plus de chances d'être contrôlés que les Blancs. Voilà, point. La preuve est faite, après on l'accepte ou on ne l'accepte pas.